Hey hey tout le monde, c'est MyTutu. Comment allez-vous? Moi je vais super bien. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est en fait c'est une vidéo. On est sur Modern Warfare 2 et je vais commencer par le petit point important. Je précise d'abord que je vais rusher comme un malade. À peu près du début à la fin du commentaire. Le point important, je suppose que vous l'avez remarqué parce que vous n'êtes pas con, en tout cas je le pense, c'est que cette vidéo est pour Code QG. Vous l'avez remarqué grâce à l'intro, Code QG plus Code CF, les deux chaînes communautaires, communauté française, voilà. Pourquoi un gameplay pour Code QG et Code CF ou Code CF, hein, peu importe, je sais pas, un des deux, peut-être le doubler, j'en sais rien. Si jamais j'arrive à passer sur une des deux, au moins ce serait vraiment super. Je remercie d'avance toute l'équipe, les deux chaînes, hein, au cas où. Et donc pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que j'avais envie de faire une petite vidéo un petit peu à la mode. Je sais pas si vous avez remarqué, parce que depuis un petit moment sur Code QG il y a pas mal de vidéos de débats, etc. Et moi j'avais envie de faire le bon petit débat à moi, quoi. Alors, comme vous pouvez le voir, je vais d'abord parler très vite fait du gameplay quand même pour placer le décor, et on parle tout de suite de ce que j'ai envie de vous parler dans cette vidéo, qui est un peu plus important que ce petit gameplay de fond sur Modern Warfare 2. Donc on est en domination sur la map High Rise, et je joue avec le petit PP90 avec le camouflage urbain, le Space 12, chargeur grande capacité en secondaire, marathon pro, force d'opposition pro et ninja pro avec la subtext, les grenades paralysantes et la tentative bombe nucléaire. Donc j'ai enchaîné pas mal au début. Vous voyez comment je me les prends, les mecs, et qu'ils ont rien capté du tout. Alors je vous ai accéléré les mitrailleurs parce que bon voilà, là, je vais me faire tuer par un ennemi qui a repéré où j'étais et qui m'a tué. On va tout de suite passer au débat. Alors le débat, c'est: à votre avis, Modern Warfare 3 a-t-il favorisé le rush, oui ou non? Alors maintenant je vous invite à mettre la vidéo, enfin à mettre un commentaire immédiatement sur la vidéo en me disant si oui, à votre avis, oui ou non, Modern Warfare 3 a-t-il favorisé le rush sur les Call of Duty ou pas. Enfin sur ce Call of Duty particulièrement, parce que bon, sur les autres c'est pas possible, c'est bon, le jeu est sorti, voilà. Alors mettez-moi maintenant dans les commentaires si vous pensez que oui ou non ça a favorisé le rush. Et ensuite, à la fin de la vidéo, je vous inviterai à remettre un commentaire après avoir écouté mes arguments. Mais qu'est-ce qui m'a foutu celui-là? Une énorme patate dans la gueule. Après mes arguments, après avoir écouté mes quelques petits trucs, si vous pensez toujours que oui ou non le jeu a-t-il favorisé le rush. D'ailleurs je tiens à faire une petite dédicace à la team Shock, donc Shock Nops et Shock Nim 59123 qui est avec moi dans la partie, hein. Petite dédicace à vous. Donc voilà, alors on va parler maintenant, mes amis, du rush. Sur Modern Warfare 3, on va commencer par quoi? Les points positifs ou les points négatifs? Allez, les points positifs. J'ai envie de commencer par là, parce qu'à mon avis il y en a plus. Donc déjà, un point positif et en même temps négatif pour ceux qui aimaient pas trop ça, c'est que les mitraillettes sont quand même un petit peu abusées. Il faut l'avouer, que ce soit l'UMP45 qui a la réputation d'arme cheatée, le P90, le PP90M1, le MP5K, ou tout ça, c'est des armes très puissantes, quand même, par rapport à d'autres, comme par exemple les fusils mitrailleurs, etc. C'est vraiment des armes puissantes, et comme c'est léger, ça favorise quand même le rush, vu que tout le monde va foncer, va tendance à avancer avec cette arme. Forcément, ça favorise le rush, hein. Ça, je pense que vous serez tous d'accord avec moi, forcément. Ensuite, un truc qui est un petit peu chiant, et ça vraiment, c'est probablement un des trucs qui a fait une des plus grosses conneries à mon avis. Après c'est mon avis, hein, je dis rien. C'est la baisse de la vie. Alors, ça a plusieurs conséquences. Mais là, regardez-moi ça, attention. 1, 2, 3. Et triple kill. Enfin bref, ça a baissé ils ont baissé la vie de 25%, ce qui qu'on tue plus vite. Et du coup, comme on tue plus vite, ça favorise un petit peu le rush, forcément, parce que déjà je débloque mon deuxième arrêt. Ça favorise le rush parce que tout simplement, bah vous tuez plus vite. Donc vous avez plus tendance à avancer et vous avez plus tendance à tuer plus vite les ennemis. Donc moi je pense que ça favorise le rush. Mais qu'est-ce qu'ils foutaient ceux-là? Et petite vengeance. Enfin bref. Mais d'un autre côté, ça favorise pas trop le rush d'un autre côté, parce que les gens ils ont moins tendance à avancer qu'avant, du coup. Vu qu'ils ont peur de se faire tuer, etc. Mais d'un autre côté, ils ont rajouté soutien.
qui permet de garder ses killstreaks sans mourir. Donc, enfin, en mourant, vous gardez vos killstreaks, etc. Je vais pas vous expliquer le principe, vous connaissez tous. Et donc, du coup, ça incite les gens à avancer et pas avoir peur de mourir. Et du coup, bah, ça favorise le rush. Hein, j'ai pas d'autres mots pour le dire. Petit changement, double changement d'hôte, hein, rage kit. Ensuite, il y a un truc qui est pas mal aussi. Les snipers. Avouons-le, les quickscope rentrent très bien. Les hit markers sont pas hyper présents, je pense qu'ils sont moins présents que dans les autres Call of Duty, et limite on peut rusher au sniper sans problème. Troisième arrière de la partie au passage. On rush facilement au sniper, donc c'est quand même un avantage pour tous les petits snipers. Après je dis pas que les quickscopes sont super, moi personnellement je préfère les quickscopes de Modern Warfare 2. Après je sais pas vous, mais en tout cas ça favorise quand même le rush, hein. Il fallait que je le mette dans mes points, c'est obligé. Contrairement au fusil à pompe, hein, on peut rush plus facilement. À mon avis, sur ce Modern Warfare 3, on rush plus facilement un sniper qu'au fusil à pompe. Tant que votre fusil à pompe est pas amélioré. Donc là, j'ai un petit peu débordé sur les points négatifs en parlant des fusils à pompe qui, à mon avis, sont mal conçus. Enfin, c'est bizarre quand même. Vous voyez là le Space 12 de Modern Warfare 2, et quelle puissance vous avez avec une secondaire. Pourquoi ils ont pas remis ça dans Modern Warfare 3 en arme principale? Je sais pas moi, mais bon. Enfin bref. Ensuite, on va parler un petit peu des équipements. L'équipement, un truc bien, enfin moi que je trouve, enfin qu'il y a un truc qui est bien pour le rush, mais que moi j'aime pas personnellement, c'est qu'ils ont mis, on a la possibilité, putain mais je m'embrouille vraiment, c'est qu'on a la possibilité de ne poser plus qu'une seule Claymore, et ça je trouve ça un peu chiant pour moi. Parce que moi j'aimais bien dans Modern Warfare 2 avoir utilisé la technique des pillards Claymore, je sais pas si vous connaissez. À mon avis oui, il vous suffit tout simplement de poser des Claymore, vous pouvez poser 2 Claymore, donc c'était vraiment pas mal. Là on a plus la possibilité que de poser une seule Claymore comme dans Black Ops. Et donc ce qui enlève un peu de rush parce que bah voilà, c'est vous pouvez pas camper comme un malade avec une Claymore de chaque côté et la remettre dès qu'elle est détruite, etc. Donc voilà. Mais d'un autre côté, ils ont rajouté le capteur de mouvement à la Black Ops. Et en plus, vous pouvez le ramasser et le remettre à un autre endroit pour recamper ailleurs. Bon, après, moi personnellement, je m'en sers pas. Hein. C'est pas un truc que je trouve très utile. Je sais pas vous, mais je sais que des youtubeurs l'utilisent pas mal. Après, moi personnellement, je l'utilise pas. C'est vraiment votre choix personnel. Hein. Je sais pas les gens qui jouent là-dessus. Ensuite, il y a un petit point que ça, il l'avait annoncé dans les trailers, ou même pas dans les trailers, mais dans les annonces, Infinity Ward avait dit les maps ont au maximum 5 points de camp. Et ça, à l'époque, ça m'avait vraiment étonné. Je m'étais dit mais ça va être nul et tout ça. Et ils avaient également précisé que par exemple, il y aurait pas plus de 2 fenêtres par bâtiment, enfin il y avait des trucs assez obscurs comme ça, des rumeurs, et les maps du coup seraient des maps sans camp, enfin il y aurait pas vraiment de points où personne pourrait être délogé. Et ça, je peux vous dire qu'à mon avis, ils ont fait du bon boulot à ce point-là parce que les maps, il y a pas de vraiment point de camp. Moi personnellement sur Modern Warfare 3, j'ai pas vraiment vu. Vous avez vu ce magnifique couteau sans commando, hein. Moi personnellement j'ai pas vu de map vraiment où il y a un vrai point de camp. Ah, vous allez me dire lockdown, le bâtiment principal, etc. Mais oui, mais je vais vous dire, il y a 4 fenêtres dans le bâtiment environ. Il vous suffit de lancer une petite grenade. Mais bon, ouais, ok, il y a parfois des gros campeurs dans les coins, mais ça, peu importe le jeu et que lui il y a un coin ou pas, bah voilà, le mec il campera quand même. Enfin bref, maintenant un point énormément négatif, c'est que vous n'avez plus qu'une seule chance. Une seule chance. Que vous, par exemple, vous arrivez au coin d'un mur, on va prendre un exemple, j'arrive au coin d'un mur, je cours comme un porc, je rush, et là, un ennemi se pointe devant moi, je lui tire des balles, il me tire dessus. Je tente de me décaler derrière le mur pour survivre et regagner légèrement de la vie et le tuer, et ben non, vous serez mort avant, quoi qu'il arrive. En plus, renforcé par le temps de décalage, mais comme la vie est baissée, de toute manière, vous n'y arriverez pas, vous mourirez assez vite. Vous mourirez avant d'avoir dépassé le mur. Donc ça c'est un point extrêmement négatif. Pour conclure, parce que le gameplay approche très vite, j'ai plus beaucoup de temps. Pour conclure, à mon avis, Modern Warfare 3 a favorisé le rush.
Ça c'est vrai. On peut pas le nier. Il a favorisé le rush, mais d'une manière peu agréable pour les joueurs pas débutants, enfin non, pour les joueurs qui suivent la licence depuis par exemple Code 4 ou même Modern Warfare 2. Il a Ils ont rendu le jeu accessible au grand public et c'est ça, j'ai plus que ça à dire. Donc voilà, bah moi je vous invite à passer voir ma chaîne, à liker la vidéo, à ajouter un commentaire pour dire ce que vous pensez, à donner votre avis pour ce petit débat. Je finis avec un magnifique 64-13, on a perdu la partie, mais c'est pas grave. Je vous fais la petite fin à l'anglaise. Thanks for watching, peace.